J'ai accepté parce que j'ai été moi-même, disons, victime d'intimidation à l'école quand j'étais jeune. Je suis arrivée de l'Italie, j'avais 7 ans et demi, puis je parlais pas un mot de français, je parlais pas un mot d'anglais. Puis c'était lent aussi, à un moment donné. Même si t'es enfant, t'apprends plus vite que les adultes, mais même si ça a pris 3, 4, 5, 6 mois avant que je puisse communiquer avec les gens, ça a peut-être pris 2, 3 ans avant que je me débarrasse de mon R. Je parle, mais quand j'étais petite, c'est je parle et bonjour et mon nom c'est Barbara et ça a l'air de rien, c'est juste rouler des R, mais on a tellement ri de moi, c'était pas très gentil. Fait que j'ai accepté parce que j'ai quand même, je veux dire, j'ai grandi, je suis après ça devenue adolescente, femme adulte, j'ai passé au travers de tout ça, ça m'a pas arrêté de continuer à poursuivre mes passions, puis de continuer à croire aux choses que je croyais, puis je me suis pas arrêtée à ça en fait, puis j'ai continué à faire ma vie, puis j'ai passé par-dessus, tu sais, puis aussi en fait, il y a des enfants qui vivent dans des familles où les parents prennent à cœur tout ce que les enfants disent, puis il y a des enfants qui vivent dans des familles où les parents, peut-être pour encourager les enfants, prennent les choses plus à la légère. Donc, quand un enfant rentre à la maison puis il se plaint d'avoir subi de l'intimidation, c'est pas tous les parents qui vont faire oh mon petit, ben je vais te changer d'école. T'sais. Moi, je peux pas dire que j'ai grandi dans une famille où à chaque fois je disais ah c'était comme tout de suite ok. Fait que des fois on n'a peut-être pas le support autour de nous. Soit parce qu'on n'est pas capable de le demander, soit parce qu'on le demande puis ça passe pas. Mais il faut tout essayer, il faut croire en soi, il faut en parler.